Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous voici dans un tirage par d'ombre. Et avant de commencer, je vous invite à regarder dans la barre d'infos. Vous avez mes coordonnées si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez également la référence de mon site web pour regarder mes tableaux vibratoires si ça vous intéresse, ainsi que le roman que je suis en train d'écrire avec Michael, avec l'archange Michael, qui va parler pour une bonne partie en fait du récit de l'intraterre. Voilà, voilà. Bon ben c'est parti, on y va. Oh, c'est sombre. Je vais mettre un peu de lumière quand même. On a vraiment un temps pourri ici en Bretagne. C'est une catastrophe. Ça fait 1 an que ça dure et je n'en peux plus. J'aurais dû aller vivre dans le sud, moi. C'est Mickaël qui m'avait envoyé ici. Alors, mémoire émotionnelle, le partage, la peur du monde, de la réalité. Il est en train de vous dire que les craintes que vous avez, peut-être des craintes irraisonnées, concernant ce monde dans lequel on vit, ce monde chaotique dans lequel on vit et qui réveille beaucoup d'émotions, provient de mémoires d'une autre vie, de vie antérieure en fait, pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont ce genre de craintes. Alors quand tu parles du partage, Mickaël, tu veux dire qu'il serait intéressant qu'il communique tout ça pour s'en libérer. Voilà. Donc pour ceux qui ressentent justement des craintes peut-être par rapport à l'avenir, par rapport à ce monde qui vous entoure, dans lequel vous vous sentez noyé, englouti, qui réveille des émotions bouleversantes, parlez-en à quelqu'un. Libérez-vous, ne gardez pas ça pour vous. Libérez, partagez à des personnes de confiance, mais ne gardez pas ça pour vous. Ça vous parasite. Surtout que ce qui devient après est beaucoup plus beau, donc ce serait dommage de vous laisser parasiter par tout ça. Et ça va vous empêcher d'avancer aussi. Ça provient de vieilles mémoires, en fait, tout simplement. Ça peut être aussi relié à des mémoires familiales. Donc, écoutez ce qui résonne, mais faites la part des choses, il vous dit. Connecter ses émotions, l'humiliation, décider qui vous choisissez d'être. Voilà, on en revient toujours à ce que disait Michael la dernière fois. À vous de décider ce que vous voulez vivre à partir de quelle vibration. À partir de la vibration de l'ego, qui réveille toutes ces vieilles émotions en fait, ou à partir de la vibration de l'âme qui, elle, vous porte vers l'avant. Certains d'entre vous, visiblement, se sentent humiliés par quelque chose et ça provoque des émotions très fortes. Vous vous engloutissez dedans. Partagez ceci. Parlez-en pour vous libérer. Mais surtout, faites le choix, encore une fois, de qui vous voulez être, de ce que vous voulez exprimer vraiment et de ce que vous voulez vivre. À partir de quelle énergie?
Est-ce que vous voulez continuer à vous laisser engloutir par ces émotions, par ces craintes, peut-être par de la colère, par de l'impuissance, un mal-être, quel qu'il soit? Être esclave de ça, vous sentir victime, prisonnier de vos limites, ou alors de dépasser tout ça en vous positionnant à partir de la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire votre part divine. Je vous l'ai dit souvent, lorsque vous vous positionnez à partir de votre part divine, vous voyez tout en rose, tout est beau, les portes s'ouvrent, vous avez confiance, vous êtes plein d'assurance, vous êtes capable de ressentir l'abondance et de l'attirer à vous. Donc vous reprenez votre pouvoir. Et là, c'est ce que Michael est en train de vous dire. Ne vous laissez pas engloutir par la part égotique qui détient de vieilles mémoires, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient antérieures dans une autre vie, et qui vous parasite là. Peut-être faites-vous aider par une personne compétente, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un coach, ça peut être un énergéticien, une énergéticienne. Écoutez ce qui résonne. Mais ne gardez pas ça pour vous. Hein. En fait, ça biaise votre regard, votre vision sur la vie, sur votre vie et sur l'avenir surtout. Parce que vous restez enfermé dedans et vous ne voyez plus rien d'autre. La déresponsabilisation, se donner la permission de guérir, la confiance dans la vie, vous voyez? Ouais, c'est comme si vous positionnez en état de victime. C'est vraiment ça. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute parce que j'ai subi ceci, j'ai vécu cela. Alors, c'est vrai, hein, effectivement, ce que vous avez vécu a certainement engendré votre état actuel, mais vous avez le pouvoir de vous sortir de cet état, de prendre votre responsabilité en vous disant, maintenant ça suffit, je veux libérer tout ça et je veux passer à autre chose, je veux retrouver confiance dans ma vie et faire le grand saut. Je veux me donner la permission de guérir. Mais en faisant quoi? En décidant qui je veux être. Est-ce que je veux rester dans ce personnage souffrant, avec ses vieux souvenirs douloureux? Ou est-ce que je décide enfin d'investir mon rôle véritable, mon rôle souverain, qui est celui de ma part divine? Et là, je vais me permettre de guérir. Je vais décider de le faire. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire tout seul, faites-vous aider par quelqu'un, peut-être une personne compétente, avec qui vous allez vous sentir en résonance. Hein? Mais faites-le. Libérez-vous de vos émotions qui vous engloutissent, qui vous noient, pour reprendre confiance en vous et dans votre vie, dans l'avenir. Et comprendre que, effectivement, tout ce qui se passe dans le monde, ça ne fait pas partie de vous. C'est extérieur à vous. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de le dépasser. Si vous restez enfermé dans ces limites égotiques, là oui, vous allez vous sentir coincé, prisonnier de ce monde et de cette matrice. Et vous ne pourrez pas aller plus loin, de toute façon. Donc c'est à vous de sortir de ça, de ce personnage, de prendre votre place souveraine et de vous dire, voilà, maintenant je construis ma vie et je construis mon avenir, qui sera différent de l'avenir qui se présente dans le monde, qu'on nous dépeint. Oui, guérissez une humiliation, des trahisons, des blessures, quelles qu'elles soient, ou des craintes. Guérissez tout ça. Faites le choix. C'est simplement une question de choix, encore une fois. Voilà, là, il vous dit de libérer vos émotions. Acceptez de faire le choix de guérir. Personne ne pourra le faire à votre place. Si vous restez dans ces chaînes reliées au passé, dans ces chaînes qui vous relient à votre part égotique, vous allez vous dire je ne pourrai jamais m'en sortir. Voilà ce que vous allez vous dire. Et là, en disant ça, vous faites un choix. Vous vous positionnez à partir de votre ego. Et vous restez enfermé dans vos limites. Reprenez confiance par rapport à tout ça. Sinon, oui, faites-vous aider par quelqu'un.
Écoutez ce qui résonne. C'est pas une obligation, ça dépend de votre capacité à reprendre votre pouvoir tout seul ou toute seule. La projection, la servante, l'indifférence. Ouais, là il vous dit de sortir de l'ombre. Mettez-vous en lumière, cessez de vous sentir tout petit, de rester derrière les autres, de vous mettre à l'écart de tout le monde et de vous fermer aux autres. Hein, ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. C'est ce que je vous ai dit juste en dessous. Choisissez qui vous voulez être. Soit vous restez dans l'ombre, mais c'est vous qui le décidez et vous assumez les conséquences de ce qui va arriver. Soit vous décidez de sortir de ça, vous reprenez votre pouvoir et vous vous projetez dans un futur meilleur, c'est-à-dire dans une vie, un scénario de vie constructif, celui que vous souhaitez vivre. Et tous les jours, vous faites comme une sorte de rêve éveillé, vous vous projetez dedans et vous l'entretenez avec des belles pensées, avec des belles émotions, des beaux sentiments. Et une fois que vous avez vécu ce petit scénario, réjouissez-vous. Faites comme si vous le viviez déjà. Et vous entretenez ça tous les jours. Dès que vous avez un moment, hop, plongez dans ce petit scénario de vie constructif, un scénario de vie de réussite, d'abondance, de joie, d'amour, de beauté, bref, tout ce que vous voulez y mettre. Mettez-y des images le plus précis possible, c'est-à-dire avec des détails, comme si vous étiez un clairvoyant qui voyait votre future vie. Dites-vous, voilà, moi c'est ça que je veux vivre. Écrivez-le sur une feuille, ça sera plus simple. Vous l'écrivez et tous les jours vous le lisez et vous y mettez des images, vous y mettez des émotions, des sentiments, comme si vous y étiez. Hein? Faites-vous ce petit exercice tous les jours, minimum matin et soir. Mais faites-le encore dans la journée si vous le voulez. Si vous avez le temps, ça vous prend 5 minutes à lire votre petit texte, 5 ou 10 minutes, et vous vous projetez dans une vie merveilleuse. Voilà, faites cet exercice, Michael vous dit. La fée, l'éclaireur, la destruction. Voilà, la fée, c'est votre part divine. Hein? Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Et là, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, il vous dit que pour libérer, transmuter tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous empêche de reprendre votre pouvoir, de prendre votre place, d'être dans la lumière, de briller, de vous aimer, d'avoir confiance en vous. Pour pouvoir libérer tout ça, il faut vous laisser éclairer par votre part divine. Elle va vous apporter la lumière, elle va vous apporter la magie et vous donnera les idées et l'inspiration pour créer la vie que vous souhaitez vraiment. Elle vous donnera des solutions. Ne restez plus indifférent par rapport à votre âme. Si vous la rejetez, si vous jouez l'indifférence, ne vous étonnez pas de rester prisonnier dans vos chaînes. Vous avez fait votre choix. Et là, vous assumez les conséquences. Vous ne vous en prenez qu'à vous-même, là. Hein. Donc je pense qu'il y en a certains qui rejettent leur part divine, ou qui procrastinent, ou qui n'y croient pas. Hein, là, il est temps de vous réaligner à elle. Hein. C'est elle qui va vous permettre de vous projeter dans ce scénario de vie constructif. Voilà, regardez, éclaireur. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Mettez-vous dans la lumière.
Assumez-vous. Retrouvez votre force, votre pouvoir d'affirmation. C'est ça en fait qui vous empêche de vous projeter dans quelque chose de constructif. C'est toute la liste de vos limites, tout ce qui vous parasite, qui vous empêche de vous aimer pleinement, d'avoir confiance en vous, de vous valoriser. C'est ça qui vous empêche de voir plus loin et qui vous pousse à ne voir que ce qui ne va pas, et notamment dans le monde. Vous êtes parasité par tout ce que vous entendez peut-être dans les actualités, tout ce que vous voyez autour de vous, et vous vous enfermez là-dedans. Mais pourquoi? Mais parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes déjà prisonnier de votre part égotique, qui elle vous limite et ne vous fait voir que le négatif. Donc c'est normal qu'à l'extérieur, vous ne voyez que le négatif. Si vous étiez « Ah, génial, merci Mickaël, il y a du ciel bleu, du soleil qui arrive, super. Je vais aller me balader cet après-midi. » Oui, excusez-moi. Parce que on a un temps tellement pourri depuis 1 an, ici, que le moindre petit rayon de soleil, c'est une explosion de joie pour moi. Alors, donc voilà. Si à l'intérieur de vous, vous êtes connecté à de belles choses, c'est-à-dire à votre enfant intérieur, à la joie, à votre part divine, ben vous serez capable de voir ce que je viens de voir. Le moindre petit truc, ça va vous enchanter. Voilà, le moindre rayon de soleil, ça va vous enchanter. Et là, vous arriverez à voir des choses plus positives autour de vous. Vous vous direz, ah bah il fait beau, je vais justement sortir, je vais aller faire une jolie balade. Et là, vous allez sortir de tout ce qui ne va pas dans le monde. C'est aussi simple que ça. Choisissez ce que vous voulez nourrir. Voilà, votre part divine vous aidera à sortir de l'ombre et à mettre un terme à tout ce qui ne va pas, hein, à libérer tous les vieux schémas en fait. Ouais, il vous dit de vous projeter vers quelque chose de lumineux. C'est ça le bon chemin. C'est ce qui va vous redonner confiance en vous. Mais si vous projetez dans un avenir noir parce que vous vous laissez impacter par ce monde, par cette matrice, vous êtes sûr que vous n'irez pas loin. Mais pour éviter de vous laisser impacter par cette matrice, il faut d'abord créer ce monde de couleurs et de lumière à l'intérieur de vous. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Maître Gandhi. Voilà. Mais suivez ces sages conseils. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionne l'énergie. Je crée quelque chose à l'intérieur de moi qui va naturellement se matérialiser à l'extérieur. C'est tout. Méditation. Angoisse. Intuition, voilà. Il vous dit de prendre du temps pour vous poser, pour méditer, pour respirer, vous calmer, pour vous connecter à votre part intuitive, c'est-à-dire votre part spirituelle, votre âme. Et là, vous sortirez de ces angoisses. Guérison émotionnelle, voilà. Ça vous aidera à guérir vos émotions. Ça les stabilisera, les apaisera. Magnétisme, bon, bah c'est clair, là je vois. Chakra du plexus solaire, c'est le pouvoir. Le plexus solaire, c'est reprendre le pouvoir sur soi et trouver sa place dans le monde. Ben, c'est ça, en fait. Hein. Magnétiste, tu es en train de leur dire, Mickaël, de voir un énergéticien. Voilà. Bon, pour certains d'entre vous qui ont des angoisses, qui n'arrivent pas à apaiser leurs émotions, là, il vous conseille d'aller voir un énergéticien. Il va vous aider à reprendre votre pouvoir, à guérir vos émotions. Hein, faites-le. Écoutez comment ça résonne pour certains. Mais là, c'est l'action à mettre en place, il vous dit. Voilà. Si vous vous réalignez à votre part divine, vous allez reprendre votre pouvoir. Mais oui. Vous serez à l'écoute de ces messages. Et elle vous guidera à chaque instant. Elle vous permettra de voir le beau, le lumineux autour de vous. De prendre de la distance avec ce qui n'est pas beau et avec ce qui est sombre. Mais là, vous vous laissez complètement engloutir parce que vous n'êtes pas aligné à votre part divine. Vous êtes sous l'influence de votre part égotique. Donc c'est normal que vous ne puissiez voir que ce qui est laid
inquiétant, angoissant, et non pas ce qui est beau et lumineux. La seule qui pourra vous dépeindre un avenir radieux, c'est votre âme, hein. Et qui vous permettra de le créer aussi, cet avenir. Donc là, il faut vous prendre en charge, les amis. Voilà, et oui. Et oui, et oui, et oui. Faut changer de lunettes, les copains, les copines. De lunettes intérieures, qui vous permettra de voir l'extérieur différemment. C'est tout simple. Synchronicité, rencontre, voyage. Ah ah! Alors je pense que Michael dit ça pour certains, pour vous rassurer. Il vous dit que une ou des rencontres arrivent par synchronicité, c'est-à-dire au juste moment. Oui, ça va agir là. Voyage, je vois de l'action, donc ça va bouger pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas, qui espèrent peut-être une rencontre amoureuse, notamment, ou peut-être des liens d'âme avec des frères et des sœurs d'âme. Il vous dit, ça agit, c'est en mouvement, ça arrive, ces rencontres arrivent, mais elles arriveront au juste moment. Pourquoi il vous dit ça? Peut-être parce que pour le moment, c'est pas le moment, parce que vous avez des choses à comprendre et à mettre en place, notamment la reconnexion à votre part divine. Tant que vous ne faites pas ça, les bonnes personnes n'arriveront pas. Hein? Faut bien comprendre ça. Sinon, si vous restez toujours sous l'influence de votre ego, vous n'attirerez toujours des personnes en lien avec la vibration de votre ego. Donc des personnes limitées, qui seront peut-être dans la crainte, qui ne seront pas compréhensives, qui ne vous aimeront pas suffisamment, qui vont peut-être vous trahir, etc., etc. Voilà. Toutes les couleurs de l'ego, quoi. La gratitude, séparation, communication. Alors, il dit à certains, pour certains, si vous voulez éviter une séparation avec votre partenaire, il faut communiquer. Il faut communiquer et être dans la gratitude, c'est-à-dire voir les choses positives dans votre couple et les entretenir, les mettre en valeur. Peut-être dire des choses gentilles à votre partenaire. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute, vous n'êtes pas suffisamment dans l'amour ou vous ne l'exprimez pas suffisamment. Peut-être votre partenaire a besoin de l'entendre plus souvent, se sent peut-être délaissé, incompris ou incomprise. Donc la gratitude, je vois, de poser de jolies petites choses, des petites bénédictions dans votre vie de couple. Mais surtout, il faut échanger là. Hein, il faut agir par rapport à ça. Sinon, il risque d'y avoir des séparations. Alors peut-être aussi que pour certains, ces séparations seront bénéfiques. Hein. Là, ça va agir, il va y avoir des séparations. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver par synchronicité, c'est-à-dire au juste moment. Écoutez ce qui résonne par rapport à votre situation de couple. Pour certains, si vous voulez rester avec la personne avec laquelle vous vous trouvez, mettez des choses en place là. Et pour les autres qui souhaitent au contraire une séparation, ça arrivera au juste moment, puisque la bonne personne va arriver. Ouais, on le voit ici, hein. Vu qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, donc il va y avoir forcément une séparation. Ouais, là on voit effectivement que il va y avoir des échanges, des contacts, des messages avec de nouvelles personnes ou une nouvelle personne là. Il vous dit d'être dans la gratitude parce que c'est une bonne personne qui arrive pour vous. Bon, là on n'est plus trop dans la pardon, mais je pense que il dit ça pour rassurer certains d'entre vous qui en ont besoin. Ok, allez, petite synthèse. Espace sacré.
transformation. Et voilà. Soyez forts, ben c'est ça. Il vous dit que si vous voulez, alors déjà pour ce qu'il a dit tout en dessous, mais surtout par rapport aux rencontres là. Il vous dit que si vous voulez vivre une transformation intérieure déjà, enfin si vous voulez vivre une transformation dans votre vie, il faut d'abord effectuer cette transformation à l'intérieur de vous et reprendre votre pouvoir, hein, votre force, pour apporter un changement dans votre vie. Mais comment vous allez y parvenir? Dans votre espace sacré, dans la connexion à votre part divine. Voilà, c'est toujours pareil. Ok, les amis. Allez, une petite conclusion. Faut pas négliger cette reconnexion, elle est essentielle. C'est elle qui vous permettra de transformer votre vie, hein, de passer d'un paradigme à un autre. Donc c'est essentiel. C'est par là que vous devez commencer. Un cœur vaillant, voilà, passer à l'action avec passion. Alors moi j'entends à la fois action avec passion, je vois effectivement l'action par rapport à une rencontre amoureuse. Alors, il n'y a pas que ça bien sûr. Alors je vais vous lire le texte. Un cœur vaillant. « 119. Tac, tac. Alors, ce n'est pas le moment de faire preuve de timidité ou de retenue. Ah ben c'est ça, je pense que c'est par rapport à un ou une partenaire amoureuse. C'est ça. Il faut oser, il faut communiquer. Il faut oser vous lancer. Peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête, mais vous n'osez pas aller vers cette personne. Rassemblez vos ressources intérieures. Allez de l'avant avec courage, votre bannière de vérité flottant au vent. Redressez vos épaules et avancez avec intrépidité. Prenez des risques. Il est normal de ressentir de la peur, mais ne la laissez pas vous paralyser. Ne péchez pas par excès de prudence, au risque de rater de belles possibilités. Affirmez-vous, hein, soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Vous voyez ? Vous êtes une source de lumière pour les autres. Par votre exemple, les gens trouvent leur propre vérité et agissent en conformité avec grâce et courage. Le voyageur sacré doit parfois faire face à l'inattendu en cours de route. Un ours ou un individu à l'allure louche peut surgir de nulle part. Le courage n'est pas l'absence de peur. Avoir du courage, c'est passer à l'action malgré la peur et les hésitations. Confrontez votre anxiété et allez au-delà des frontières tracées par les perceptions limitées que vous avez de vous-même. Tout voyage basé sur le cœur demande du courage, et c'est ce voyage que vous avez entrepris. Il faut de la bravoure pour avancer à l'aveugle. Mais c'est néanmoins ce que vous devez faire. Ne permettez pas aux croyances des autres, ou même à vos propres croyances limitantes, de vous retenir. Allez au-delà de vos propres barrières. Vivez avec passion, vaillance et courage. Voilà les amis, c'est clair, hein? Allez, reprenez votre pouvoir et hop, c'est parti. Plein de gros bisous d'amour.